Voilà, mesdames et messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver ici au terrain de l'ASC Dungal. Mesdames et messieurs, chers internautes, comme c'était prévu, donc nous avons une nouvelle émission que nous appelons à la une des ASC. Cette émission est mise en place, en tout cas pour visiter les différentes ASC ici à Kolda, mais notamment aussi dans le département et dans les autres départements si nous avons des possibilités d'aller rencontrer les ASC. Aujourd'hui, nous voilà au terrain de l'ASC Dungal. Et quand on parle de l'ASC Dungal, vous savez que l'ASC Dungal, c'est une ASC qui est au quartier de Saré Moussa. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir cette ASC dynamique, talentueuse, avec des très bonnes performances pour cette saison. Et pour vous rappeler, cette émission aussi, c'est une nouvelle émission donc qu'on appelle à la une des ASC. Comme vous savez, à la présentation, votre ami et frère, l'infatigable, l'amoureux du football, l'amoureux du ballon rond, Samba Diao au micro central. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de venir au terrain de l'ASC Dungal pour partager avec le coach de l'ASC Dungal qui sera notre invité dans cette émission. On va essayer de faire un entretien avec lui tout au long de notre émission. Alors, donc sans plus tarder, chers internautes, merci en tout cas de nous suivre et dans un instant, on va accueillir notre invité, le coach de l'ASC Dungal, Mohamed Mike Baldé, sur notre plateau. Voilà, merci chers internautes, comme c'était prévu et comme je vous disais tantôt, aujourd'hui nous sommes au terrain de l'ASC Dungal pour trouver le coach Mohamed Mike Baldé qui est notre premier invité dans cette émission à la une des ASC, que nous allons en tout cas essayer de faire un entretien avec lui pour en tout cas savoir quelles sont les préparations ou bien même quels sont les objectifs qu'il a ou bien l'ambition qu'il a pour l'ASC Dungal. Parce que nous tous nous savons que Mohamed Mike Baldé c'est le tout nouveau coach de l'ASC Dungal. Il est venu cette année et il a fait de bons résultats pour l'instant. Alors Mohamed Mike Baldé, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors je vais continuer pour les bons résultats. Hein. Je vais continuer avec ça parce que déjà, on sait très bien que je suis venu dans l'ASC Dungal. C'est une ASC certes, mais je fais partie de l'ASC parce que j'ai que des amis. Même si je suis l'entraîneur, mais je suis membre de l'ASC aussi, hein, il faudra le dire. Bon, donc on a un objectif, d'accord, certes c'est gagner le trophée, mais aussi il faudra comprendre par là, certes que l'année passée on n'est pas sorti du match de poule, n'est-ce pas, en 2023 on était en demi-finale, donc je pense que c'est le moment de concrétiser tout ça, de montrer au public coldois comment on l'a fait contre Bantamba, malgré contre Kissal. Bon, ça s'est passé autrement. C'est les dieux du foot qui ont décidé ainsi. Alors on est d'accord, mais on a pu gagner sur papier. Donc on est venu contre Relève, on a montré une autre facette. Donc je pense que déjà on part pour les quarts de finale demain. C'est contre Pinal qui est une très bonne équipe. Une très bonne équipe à respecter, une équipe très technique. Donc je salue de passage l'entraîneur et Idissane qui est en train de faire un travail extraordinaire. Là, notre objectif, c'est le trophée, franchement. Je ne dis pas que les autres ASC ne méritent pas ce trophée, mais il faudra comprendre par là, cette année, on est là pour le trophée. Alors là, on va essayer d'insister par rapport à vos objectifs, même si vous avez réalisé ou bien vous parvenez à avoir un objectif, c'est-à-dire quitter le match de poule, arriver en quart de finale, vous l'avez fait. Et alors, on voudrait savoir exactement le secret, comment vous avez fait, là où beaucoup de coachs ont essuyé, vous avez fait en tout cas et vous avez donné le résultat. Bon, c'est un championnat populaire, hein. On n'est pas là pour apprendre les jours du football, c'est pour 3 mois. Je pense que le championnat populaire, il n'y a qu'un seul objectif ou bien qu'un seul slogan, c'est l'engagement. Il faudra s'engager d'abord, c'est l'engagement qui compte. Le reste, ça vient après, les techniques et autres, ça vient après. Le système du coach, ça vient après. Tu sais, championnat populaire, tu peux étaler un système, mais en plein match, ça peut changer à tout moment avec les jours. Ce qui compte, c'est les 3 points. Ce qui compte, c'est d'aller en avant. Ce qui compte, c'est de prendre le trophée. Alors, pour rappel que vous êtes le premier dans votre poule aussi, c'est important. Donc,
comment vous parvenez à faire vos entraînements? Est-ce qu'il y a d'abord l'entente entre le coach et les joueurs, ou bien est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas aussi? Il faut le souligner, c'est important parce que le coach c'est le premier ami d'abord aux joueurs. D'accord. Vous savez que déjà, comme vous l'avez si bien dit, hein, le coach c'est le premier ami des joueurs. Il y a beaucoup de complicité entre le coach et les joueurs. D'abord, c'est de communiquer avec les joueurs, une communication très sociale, une communication très éducative, n'est-ce pas? Parler avec eux, discuter avec eux, n'est-ce pas? Les préparer d'une manière très psychologique aussi, c'est très important. Mais les faire savoir aussi l'objectif. C'est très important. Tu sais, à chaque étape de la compétition, il y a un objectif. Donc, l'objectif qu'on avait déjà mis en place, bon, je peux dire que on a dépassé d'abord cette étape, n'est-ce pas? C'était les matchs de poule, c'est fini, on est sorti avec 9 points. Là, c'est les quarts de finale. Là, on appelle le résultat immédiat. Donc, résultat immédiat, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est l'engagement d'aller prendre les 3 points pour passer cette étape, n'est-ce pas? Donc il y a les demi-finales qui restent et autres, n'est-ce pas? Et on a aussi une finale à préparer, franchement. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas arrêter notre objectif ici, on ne va pas arrêter notre ambition ici. Les autres sont conscients. Pareil pour l'autre équipe. Je sais que bon, c'est une équipe qui se prépare très bien pour montrer un bon football demain. En tout cas, rendez-vous demain, rendez-vous football, n'est-ce pas, demain, mais rendez-vous aussi Sakhé Moussa demain, parce que c'est autre chose. Alors, là où s'arrête un objectif, il y a un autre objectif qui naît après les matchs de poule. Nous sommes, n'est-ce pas, vous êtes qualifié en quart de finale, ASC Dungal qualifié en quart de finale, et vous allez jouer votre match demain face à l'ASC Kissal. Quelles sont les dernières consignes que vous avez données, l'ASC Pinal, voilà, quelles sont les dernières consignes que vous avez données aux joueurs? Les dernières consignes, je pense, Samba, là, on peut attendre après les quarts de finale. Je pourrais m'exprimer sur ça. Déjà, ça c'est un code moi et les joueurs, n'est-ce pas? C'est bon, c'est un grand match à préparer, un match que je respecte beaucoup. Voilà. Pas comme les autres matchs. La jeunesse, elle est la même, mais qu'est-ce que vous conseillez les joueurs ou bien les deux équipes même pour en tout cas garder la cohésion surtout entre ces deux équipes, parce que c'est important quand on parle de football, on parle en tout cas de la paix, on parle de fair play. Donc vous en tant que coach, quel est le conseil que vous allez donner pour les deux équipes? Fair play pour les supporters, fair play pour les dirigeants, fair play pour tout le monde. Mais dans le match, c'est l'engagement. Alors l'engagement, ça peut tourner à n'importe quelle direction, n'est-ce pas? Mais après tout, je pense que c'est une cohésion sociale qui s'installe. Mais par rapport à ce match, on peut dire à tous les joueurs de garder le fair play. Mais ça dépend de leur tempérament. Ça dépend aussi le système du match aussi. Bon, je pense que c'est ça. Il faudra comprendre cela. Donc, ce qui reste, c'est que nous lançons un appel à tous les supporters, à tous les dirigeants, vraiment, de venir supporter leur ASC, que ce soit du côté de Pinal, que ce soit du côté de Tedungal. Mais en tout cas, le fair play, on veut vraiment rendre... comment je vais dire, je veux vraiment que les gens s'attachent autour d'un seul objectif, le fair play. On va aller jouer. Alors c'est Pinal, c'est Tedungal. En tout cas, on aura une équipe qui va représenter le quartier. Donc Pinal et Tedungal, je pense que c'est deux équipes, des parents, des gens qui fréquentent tout le temps. Alors je ne vois pas de comportement d'animosité pour gâter cette journée. Alors c'est une journée pour montrer à tous les Coldois un rendez-vous. Spectacle sportif, un rendez-vous spectacle du football, alors un rendez-vous pour montrer un bon football et avec plein d'engagement. Alors, Mohamed Mike Baldé, une compétition très sérieuse contre le Pinal, les quarts de finale. Est-ce que vous avez d'espoir en tant que coach? On ne parle pas d'espoir en matière de football. Il faut aller gagner et montrer son engagement. Mais il n'y a pas d'espoir. Celui qui est dans cette logique, espérer, cela veut dire que toi, tu n'es pas d'abord prêt pour compétir. Donc quand on est prêt, on n'est pas sur cette direction de dire voilà, j'espère que je vais gagner ou bien j'ai de l'espoir que je vais gagner. Il faut aller arracher la victoire et rentrer chez soi. Alors, merci beaucoup, chers internautes. C'était Mohamed Mike Baldé, le coach de l'ASC Dungal, notre premier invité sur ce premier numéro dans votre nouvelle émission à la une des ASC. Mohamed Mike Baldé, c'était un plaisir de vous recevoir et d'accepter notre entretien. Merci beaucoup. Votre dernier mot par rapport à cette nouvelle émission? Tous nos encouragements pour cette belle émission. Je pense que ça peut aider aussi les nouveaux talents
que ce soit du côté des coachs et autres, parce que montrer un entraîneur, n'est-ce pas, à travers une vidéo visuelle, tu fais la promotion de l'entraîneur. Même s'il il fait son travail pour une équipe, mais aussi l'émission va contribuer pour sa carrière. En tout cas, c'est une très belle émission de parler avec les coachs, n'est-ce pas? Mais aussi, je vous conseille d'aller aussi communiquer avec les supporters, n'est-ce pas? Communiquer avec les dirigeants, c'est très important. Surtout, chaque président a son objectif, même si ce n'est pas les navétanes, mais je pense que chacun a son objectif. Alors, je vous conseille d'aller aussi vers ces gens-là, c'est très important. En tout cas, toutes mes félicitations pour cette belle émission. Alors, je suis avec mon adjoint qui est là, je le salue de passage, c'est Thierno Diamanka, c'est l'entraîneur des cadets, n'est-ce pas? Alors, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Mohamed Mike Baldé, merci beaucoup chers internautes. Comme c'était prévu, alors vous avez suivi votre émission ensemble ici et maintenant sur votre plateforme, votre chaîne Tankandescal Communication sur YouTube, sur TikTok, Diao TV avec votre éminent journaliste sportif Samba Diao. Donc c'était un plaisir en tout cas de venir partager, d'échanger avec le coach de l'ASC Dungal, Mohamed Mike Baldé. Donc vous l'avez entendu ici dans tout notre entretien, il a lancé des messages très forts, surtout côté de la violence, zéro violence donc pour ces deux équipes, parce que l'ASC Dungal doit affronter l'ASC Pinal donc en quart de finale. Donc ça se jouera au stade régional de Kolda. Rendez-vous demain ASC Dungal contre ASC Pinal pour les quarts de finale. Donc merci chers internautes. Comme il a si bien dit, on fera le maximum de faire, c'est de trouver les ASC, partager avec les ASC, mais aussi avec d'autres personnes, que ce soit les sections féminines, les supporters et toutes les personnes amoureuses en tout cas du ballon rond. On fera le maximum pour les trouver. Donc merci beaucoup chers internautes. Samba Diao vous donne rendez-vous à la prochaine Inch'Allah Rabbi. Et si tout va bien, notre deuxième numéro ce sera avec Jourbé Kaza de Sintian Tontrou. Merci beaucoup.